Gamal, on conclut rapidement avant de nous intéresser au second sujet. Eh bien, que doit-on retenir donc, Gamal Abina, à votre niveau sur effectivement cette réalité qui transpire donc sur les théâtres de combat du côté de l'Ukraine, principalement dans la zone de Bakhmout? Simplement qu'aujourd'hui, pendant des mois, nous avons vu une victoire ukrainienne qui était assez fantaisiste. Dès le départ, j'ai dit que ça tenait pas la route. Je rappelle juste les rapports de force. Quand les nazis vont attaquer l'Allemagne le 22 juin 41, quand les nazis vont attaquer les Russes, excusez-moi, ils envoient pas 300 chars, ils envoient 6000 chars blindés et autres véhicules de transport de troupes, ils envoient 2500 avions de combat, ils envoient 3,5 millions d'hommes sur le terrain. C'est une attaque qui aurait dû être éclair, qui a été extrêmement puissante et forte, ça n'a pas empêché la victoire des Russes 4 ans plus tard. Donc ça, c'est 3 ans plus tard. Ça donne une idée de ce qui se passe réellement sur le théâtre d'opération. Donc aujourd'hui, les médias européens sont en train de changer de position. Ils sont en train de parler des difficultés psychologiques des Ukrainiens, des difficultés d'approvisionnement. Ils reçoivent à Société Zelensky pour le rassurer de dons, enfin de vente de matériel qui n'arrive qu'au compte-gouttes. Ils font des conférences pour savoir qui donne quoi. En substance, oui, sur le théâtre réel d'opération, avec la reprise de Bakhmout, qui est quasiment assurée, avec le recul des forces ukrainiennes un peu partout, et surtout avec le matraquage considérable par le système, parce que les Russes utilisent sur la même technique. Ils font un matraquage par l'artillerie, qui est très lourde en général. On se rappelle les orgues de Staline, c'est la même technique aujourd'hui. Une fois qu'ils ont rasé le terrain avec ce matraquage, après ils finissent le travail avec des blindés et le renfort des forces aériennes. Donc tout ça, ça donne toujours la même méthode. C'est une victoire russe qui est quasiment garantie. Pourquoi? Simplement parce que contrairement aux années 80 avec l'Afghanistan, la moitié de l'Ukraine est pro-russe. Quand vous avez un territoire qui est pro-invasion, entre guillemets, eh bien il est difficile de les gens qui arrivent avec des forces. Bien au contraire, ils ont le soutien de milices locales qui se sont constituées et qui ont intégré l'armée russe. Ils ont eu 2 référendums qui ont intégré ces régions, la fameuse région de Donbass, à la Russie. Donc c'est difficile de dire à ces gens-là, soyez contre vos frères russes, puisqu'ils les considèrent comme des frères. Donc c'est vrai que les médias commencent à changer un petit peu de discours parce qu'ils veulent habituer, c'est une fabrique d'opinion, ils veulent habituer la population occidentale à se dire, bon, on a fait des sacrifices pendant un an, ça nous a coûté économiquement, et finalement il y a une défaite au bout du compte, mais l'issue de la bataille ne fait guère de doute. Ils vont essayer de maintenir une certaine pression sur la Russie. Je pense pas, je suis moins pessimiste que Luc Michel, je dirais que cette guerre ne va pas durer. Je pense qu'après l'offensive de printemps, il y aura des négociations, et d'ailleurs j'en veux pour preuve que Stoltenberg est le premier à avoir évoqué la possibilité de négociations directes avec les Russes, et que étrangement, avec l'affaire du tremblement de terre en Turquie, eh bien vous avez des délégations occidentales qui vont rendre visite à Erdogan pour essayer de discuter, pour savoir s'il y a une possibilité d'aller à nouveau réouvrir la table de négociation. Donc je pense que ça va se négocier, qu'ils vont finir par sacrifier les 40% du territoire, et que cette guerre n'ira pas jusqu'à l'hiver prochain, pour une raison toute simple. Les réserves de gaz européennes ont été toutes quasiment épuisées, alors que l'hiver a été doux. Ils ont une peur bleue de l'hiver prochain et ils ne pourront jamais constituer le manque des réserves de gaz que la Russie a alimentées en Europe. Alors donc ça va s'arrêter cette prochaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.